Eh bien, nous allons attaquer la deuxième partie du foutage de gueule. C'est foutage de gueule, 2, suite et fin. Bonjour, Philippe Audiquet. Suite à ma vidéo de la semaine dernière qui s'intitulait Foutage de gueule, où je parle à fond de cette fameuse prime de voiture, j'ai eu beaucoup de commentaires qui allaient dans le bon sens. J'en ai d'ailleurs eu un d'un monsieur qui se plaignait que j'étais un idiot, un imbécile ou autre. Enfin, il ne l'a pas dit en ces termes, mais c'est ce que ça supposait, que je crachais dans la soupe et que finalement j'avais certainement tort parce que lui avait pu bénéficier, etc. Alors je vous invite à revoir ma fameuse vidéo sur le contexte. Comme ça, on peut comprendre mieux les choses et mieux les adapter. Mais si vous pensez que toutes ces primes qu'on nous offre, c'est pas du foutage de gueule, alors je me suis permis de faire un petit calcul sur un autre foutage de gueule encore plus violent. Parce que, principalement, ils s'adressent en priorité, parce qu'ils sont malins, aux seniors et donc aux retraités. Je vais y venir. Au nom de l'écologie, on vous dit qu'il faut rouler plus rouler en diesel, il faut rouler en essence, que ce serait mieux si même on roulait en électricité, etc., etc. Mais il y a un autre domaine où on vous parle de la chaudière. Et oui, on peut remplacer la chaudière avec une prime. C'est génial d'avoir une prime. Et on va payer beaucoup moins cher. Super. Alors, vous me connaissez, dans mon domaine de prédilection qui est quand même la gestion de patrimoine, je sais encore une fois, je l'ai déjà dit la semaine dernière, un petit peu compter. Alors j'ai fait un petit calcul. Imaginez que vous ayez, que parce que vous écoutez et que vous changez la chaudière, une bonne chaudière généralement se paye en moyenne à peu près 9 000 €. Et je ne vais même pas vous parler d'un montant de prime qui va entre 2 000 et 3 000, voire peut-être 3 500, grand maximum. Ça ne change strictement rien au problème. On oublie la prime. On va juste parler du changement et vous allez voir que ça va être terrible si on fait le vrai calcul. Alors effectivement, je vais acheter une chaudière et je vais faire entre 10 et 15% d'économie sur moi, grâce à ma chaudière sur mon fioul. Donc globalement, je vais dépenser à peu près entre 10 et 15% moins cher sur ma facture. Alors je vais prendre 12%, entre 10 et 15. Ça fait un chiffre rond. On va imaginer une facture qui coûte à peu près, puisque c'est ce qui se passe dans les campagnes où comme il n'y a pas la ville, il n'y a pas la démographie urbaine qui fait que les maisons dégagent de la chaleur, on est en pleine campagne. On va imaginer que pour l'eau chaude, le chauffage, le gaz pour la bouffe, etc., on va être aux alentours de 1 920 €. J'ai vérifié une véritable facture d'énergie. Je vais économiser 12%. Eh bien, 12% de 1 920 € annuels représente une économie de 230 €. Génial! Oui, mais la machine, elle m'a coûté 9 000 €. Et les calculs de rentabilité, ça, c'est mon truc. Alors, c'est facile. Si vous prenez 230 € et que vous le divisez par les 9 000 € que vous a coûté la chaudière, eh bien, vous allez vous apercevoir que pour l'amortir, puisque vous ne serez pas bénéficiaire tant que l'économie n'aura pas remboursé le prix d'achat, il vous faut juste 39 ans. Pas plus, 39 ans. En fait, 39 ans et demi. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour faire une économie de 230 € annuels, il va falloir que j'investisse 9 000 €. Quand bien même sur ces 9 000 €, l'État me ferait le plaisir de m'offrir une prime qui en paye la moitié, pile poil, 4 500 €. Eh bien, rendez-vous compte, il me faudra encore 20 ans pour amortir cette chaudière. Ben écoutez, moi je suis un peu curieux, mais honnêtement, je préfère continuer à me chauffer et payer 10% plus cher parce que si ça s'adresse en priorité, parce que c'est une cible facile pour les commerciaux, aux seniors et aux retraités, ils ont en moyenne 70 ans quand on vient les démarcher, ils vont casser leur pipe aux alentours de 90 ans. Ça veut dire que le jour où ils vont entrer dans la dernière boîte, c'est à ce moment-là qu'ils pourront commencer à bénéficier des avantages de l'économie suscitée par la fameuse chaudière. Ben écoutez, vous en pensez ce que vous voulez, vous pensez comme vous le voulez, mais vos réactions sur ce sujet-là, qui fait suite au premier, parce que c'est une question de contexte, eh bien, je veux bien les entendre. Mais moi, je suis scandalisé. On nous prend pour des cons, on nous vole, on nous spolie, et on le fait avec un grand sourire en nous disant que ça nous fait du bien.
Eh bien écoutez, moi ça ne me fait pas de bien et j'ai honte de ce système. J'ai honte. Mettez vos commentaires, abonnez-vous. Et puis, si quand je dis quelque chose, ça ne vous convient pas, eh bien faites-le moi savoir. Et puis même, si vous avez des sujets qui vous intéressent et dont vous voulez que je parle, eh bien faites-le, dites-le moi dans vos commentaires et j'aurai beaucoup de plaisir à en débattre avec notre point de vue d'économiste. Allez, je vous dis à mardi prochain et puis avec le sourire. Ciao!